Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec salut Thomas. Eh oui, je suis de retour. Il revient Je suis de retour. enfin. Par de contre, on a l'atelier. perdu Florian. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ça fait plaisir de revenir ici pour parler cinéma. Je vais pas très vous formel, là, oui, ce qu'on bah oui, non mais de ouf. Mais je vais pas vous parler de l'atelier 7 et du mois que j'ai vécu. Non, je ferai une vidéo à part dans pas longtemps. En attendant, aujourd'hui, on va parler de Greenland, le dernier refuge. Avant de parler du film, on n'oublie pas de s'abonner. J'ai pas perdu les réflexes, ça c'est cool. On n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bien du coup, Greenland, ça parle de quoi, Maxime? Ça parle en fait d'une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Une comète. Une comète. Une s'il vous comète. plaît. s'il Une vous plaît. comète. Et pas une gommette. Une comète qui va s'écraser sur la Terre. Et du coup, on suit cette histoire avec c'est avec Gerard Butler du coup. En gros, c'est un film catastrophe où il y a un mec qui doit survivre, il a une famille. Voilà, on l'a déjà vu 15 fois le scénario. On peut parler du casting. Donc tu disais qu'il y a Gérard Butler. Ouais, il y a Morena Baccarin aussi qui joue dedans. Ouais. Je sais pas si vous la connaissez, je pense que si vous avez vu Deadpool, Oui, c'est la meuf dans Deadpool. c'est la meuf de voilà, comme on l'a dit, il y a Gerard Butler. Gerard Butler, quand il joue dans un film d'action, il joue Gerard Butler. Ah oui, non, Dans un c'est film tout. Non, d'action. son jeu, c'est vrai que c'est son jeu habituel. Voilà, moi ça fait beaucoup penser son jeu à son personnage qui joue dans la trilogie Faut sauver le président ou je sais pas Ouais, quoi la là. chute de la Maison La Blanche. suite de la Maison je sais Blanche. plus. Là, c'est un ingénieur en bâtiment. Ouais. Et le gars, il arrive quand même à survivre. Je sais pas, il est Ouais, vachement c'est actif vrai. pour un ingénieur en bâtiment. C'est vrai, il y a quand même, sur son perso, il y a quand même 2-3 fois où il va se battre avec des gens et tout, et Ouais. il a quand même des trucs où il va quand même réussir à se battre, alors que c'est vrai que c'est pas montré qu'il se bat. Ouais, c'est ça. Mais c'est justifié en tant que c'est un peu l'instinct de famille, tu sais, en mode genre il veut retrouver sa famille, du coup il va se battre pour ça, donc en vrai voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu remarquable. Peut-être un truc, c'est moi qui m'a un peu marqué, c'est l'enfant, donc l'enfant des Ouais. deux. Je sais qu'il y a des séquences de flashback dans le film où on voit l'enfant plus jeune, et je sais pas si c'est le même gosse ou pas, posé la même mais en question. tout cas il se ressemble énormément. Pour moi, c'est son petit frère. En Bah, mode, il a un on petit dirait, frère, hein. il lui dit tu veux pas jouer dans les flashbacks Et, ah, Est-ce qu'il se ressemble Tu de ouf? Et du coup ça j'ai Ouais. trouvé très très bien, tu vois vraiment que c'est lui, la coupe de cheveux et tout, genre c'était ouf. Bon, et ben rapidement on peut passer à la réalisation. Voilà, c'est réalisé par Rick Roman Vogue. Ok. Je ne connaissais pas du tout cet acte de ce réalisateur réel, auparavant. Il a fait quoi d'autre? Il a- Je ne sais pas. Ouais. À mon avis, c'est un réalisateur de série B, de ce que j'ai vu des affiches, Ok. des films qu'il avait réalisés. Cette critique, c'est un peu bizarre parce que ce film, on savait que ça allait être un canard boiteux. Ouais. On n'a pas été franchement surpris. Non. Voilà, il y a quand même des choses à dire sur la réalisation. Il y a des trucs cool et il y a des trucs moins cool. On peut commencer par quoi? Commençons Les par effets les effets spéciaux, spéciaux. Il on veut faut se en faire du parler. mal. Ok, il y a beaucoup d'effets où on voit des météorites qui arrivent, Ouais. on voit des explosions. Des explosions. Et il y en a certaines qui, je trouve, étaient bien faites. Tu te dis, ouais, ça passe. C'est souvent les réels parce qu'il y a des Ouais. grandes scènes où tu sens qu'il y avait un set, qu'il y a des scènes genre Oui. avec des voitures qui sont stationnées, tu sais, Ouais, la et là fameuse, tu sens qu'il y a un gros set qui est mis en Que ça, place. que ça Ça- pète. à la C'est Michael un- Bay. à la Michael Bay, Voilà. c'est ce que je pensais. C'est T'as vraiment, exactement tu ça. sens le mec qui appuie sur le bouton. Voilà, et que la voiture explose. C'est cool. Ça, tu les vois. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est des fois, c'est carrément des impressions parce que ils te montrent souvent le ciel avec les météorites qui Ouais, tombent. c'est Elles bizarre. bougent pas trop. Des fois, elles bougent, des fois, elles bougent pas. Du coup, t'arrives pas à savoir qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est pas. Et ça te sort un peu du film. On dirait des peintures, quoi. C'est un peu. Il y a même des faux raccords, je dirais, tu l'avais Ouais. parlé, mais il y a des fois où tu vas voir un ciel justement avec la comète qui arrive. Ça a de la Le gueule. ciel est il est magnifique, joli, ouais. Il est bleu, on dirait du Van Gogh, quoi. Voilà, c'est très C'est beau. très beau, ouais. Mais plan suivant, le mec va rouler Ouais. et dans le ciel, Le c'est ciel, totalement il est- différent Voilà, en fait. c'est normal, c'est le ciel de Mulhouse, quoi. Il y a rien de spécial. On est censé vivre un peu la fin du monde et il y a vraiment parfois des plans, tu te dis, bon, il se balade chill en ville. C'est quoi. exactement ça. Tu vas pas voir 2012, tu vas pas voir San Andreas. C'est pas un film avec un énorme budget. Il y a un truc que je voulais aussi revenir sur la réalisation et sur le fait que tu ressens le manque de budget, c'est sur le côté caméra à l'épaule. Ah. Je sais pas si tu te souviens, la plupart des plans sont illisibles. C'est un truc que faisait Ouais. souvent Paul Greengrass, c'est le mec qui a fait tu sais, tous les films est mort dans la peau, truc dans la peau Oui, avec, d'accord. avec Matt Damon. Ouais, Jason Bourne. ouais. Voilà, et c'est vraiment, t'as ce côté, la caméra, elle bouge. Ouais. Et c'est très illisible, sauf que, à contrario, dans les films de Paul Greengrass, t'as ce côté film d'action, Ouais, du coup, mais c'est justifié. c'est très bien pensé, alors que là, en fait, c'est juste pour te cacher Ouais. le manque du Je suis budget. d'accord avec toi. T'as ce truc pour montrer que t'es sur un set, c'est qu'il te filme, tu sais, en contre-plongée. Oui, T'avais une scène à un moment où Ouais. tu sais, ils doivent rentrer dans la base militaire, ouais. et c'est filmé en contre-plongée pour éviter de te montrer trop le sol, le fait que, en fait, l'espace est tout petit, quoi. Ouais, Et parce qu'en ça, plus c'est bizarre. sur cette scène, on peut en parler, mais il y a vraiment genre tu sens un amas de figurants au même Oui, endroit au même endroit, et autour. et autour tu sens qu'il y a rien du tout. Et Ouais. cette scène d'aéroport, dans le film, je crois qu'ils vont à
2 aéroports différents. Ouais. C'est le même set. C'est le même, sauf qu'ils ont changé vite fait les lights, c'est Et- sûr. et C'est la- le même figurant. Au niveau de la réal, on a quand même une histoire qui tient la route de A à Z. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Moi, j'ai pas d'autres trucs qui me sautent vraiment à la gueule, à part les effets Non, spéciaux. Il y a eu quand même utilisation parfois de fond vert très moche. Oui. Vraiment, vous verrez, mais peut-être sur un des derniers plans, il y a un fond vert Ouais. c'est dégueulasse. C'est marrant parce qu'au début du film, ça joue beaucoup sur le réel, vu que logiquement, il n'y a pas encore eu la catastrophe. C'est ça, ouais. Plus t'avances dans le film, plus ça devient compliqué de réaliser des trucs en vrai. Ouais. Du coup, plus ils utilisent des fonds verts. Et à la fin, ils étaient obligés en fait. Pour ceux Ouais. qui ont vu le film, voilà. Oui, non, t'es clairement obligé. Dernier point du coup que j'ai en termes d'effets et tout, c'est le feu. Le feu qui parfois est très très moche. C'est des incrustations. Ouais, il y a beaucoup d'incrustations Bah, de feu et c'est pas beau. C'est marrant parce que les incrustations, c'est un truc dans ce film. Je pense que le mec des VFX s'est dit YouTube, fire.png, il y en a vidéo, des machin. pas beaux, hein. Et en fait, c'était ça. Tu sais, t'as des moments où il passe sur la route et tu vois au loin des feux, Mhm. t'avais que ça. Où t'avais pareil dans le ciel. Oui. Il y a des plans, tu sais, Ouais. où tu vois des avions, plein d'avions dans le ciel. Ouais. C'est du copier-coller. Tu le Oui, vois genre à 10 clac, 000 clac, mètres, clac, que c'est clac. exactement le même avion, la même animation derrière. Mais il y a quand Parce même des que- points positifs dans ce film. Par exemple, la première partie du film, quand tout se met en place, Ouais. je trouve que t'as quand même un peu de temps en temps ce petit frisson de. Il y a une tension. Ouais, t'as une tension Mm. et ça joue aussi au niveau de la musique qui, alors, je l'ai pas en tête, mais elle était cool. Enfin, je veux dire, il y a de temps en Oui, temps, il y a la musique était bien placée. Une tu bonne vois. ambiance. Et l'ambiance en mode ouah, l'apocalypse approche, C'est ça. tu la ressens, t'es en mode ouh, c'est cool. Donc de temps en temps, t'as quand même ce truc, t'as beaucoup de militaires et tout dans le film, tu vois, tu sais, tout qui se met en place. Ouais. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très sympa ce côté de mise en place que parfois dans certains films catastrophes, t'as pas le temps de voir parce que tout arrive direct. C'est vrai que là, Voilà. l'introduction était très Ouais, bonne. c'est vrai. Qui est une bonne chose par moment, parce que Très cool. moi quand je pense à 2012 qui était quand même excellent, mais 2012 pars l'introduction, direct, en voilà, fait. c'est direct. En Ouais, fait ouais. le mec, ouais c'est vrai, le mec il se lève, boum, il y a Boum, un cratère c'est devant chez lui. fini, voilà, paf. Mais ouais, là ça c'était plutôt intelligent d'avoir bien mis en place Mhm. le truc pour après pouvoir frapper plus fort. Ça marche pas, on verra ça au scénario. Et bah du coup, sans transition, on peut passer au scénario. Voilà, au scénario. Voilà. C'est classique d'un film catastrophe et encore, moi je t'en parlais, c'était même pas trop film catastrophe quoi. C'était vraiment plus axé sur la relation des trois personnages, Mhm. enfin du coup du couple, de la vie de famille Ça quoi. fait beaucoup penser à 2012 ça, dis Ouais, donc. ouais, La ouais, petite famille, mais- il y a une tension entre les parents, et ça les C'est aide à se vrai. recoller. Bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a des trucs qui m'a vraiment choqué dans le scénario. Ah. Bon, ça, je pense que ça choque plus personne en fait depuis tant d'années, mais je Ouais. me suis dit peut-être qu'enfin ils vont changer ça dans les films catastrophes. C'est les États-Unis. Pourquoi ça se passe toujours aux États-Unis? C'est vrai Je qu'il y a- comprends que c'est eux qui ouais. produisent le film, qui Oui, réalisent oui. le film, mais Ouais, c'est c'est vrai. tellement con. Ils ont juste à se dire, ok, cette fois-ci, on va tourner ça en Inde. Tu vois, Oui, tout, oui, tout oui, con, oui. même si c'est des Américains qui produisent. Et là, bizarrement, le film, il va prendre, je sais pas, tu sais que tu vas pas voir le même Ouais. film copier-coller. Ouais, parce que là c'est tout le temps pareil, même les décors sont souvent les Oui. mêmes, tout le temps les mêmes procédures. Exactement, et tout, il y a enfin. une base secrète, un truc, Ouais. c'est la même chose. De temps en temps, t'entends, tu vois des images des autres pays, mais c'est comme dans tous les autres films, c'est tout le temps les États-Unis qui voient les flash infos en mode à Paris, c'est détruit. Exactement, ça me fait penser à Battleship un peu. Bizarrement, c'est les États-Unis qui sont attaqués en premier, et l'armée américaine est là pour vous sauver, yes. Et quand on parle des autres pays du monde, c'est vraiment à la toute fin. À la Ouais. le dernier plan. Genre pour te vous, dire, ça il y a va de l'espoir et tout. Mais c'est ça, c'est. Vous, ça va. Il y a un truc qui, moi, m'a un peu choqué, et c'est flagrant dans ce film, c'est les personnages scénaristes, en fait. Donc les persos principaux vont rencontrer d'autres personnages pendant quelques minutes, et ces personnages-là vont juste apporter une info pour que le personnage avance. Je prends l'exemple de... Il y a un youtubeur américain qui joue dedans, Ouais. j'ai plus son nom, mais sa photo arrive juste ici, il est beaucoup trop drôle. Il va arriver pendant le film, pendant quelques minutes, Ouais. il va juste apporter un élément, Puis on le voit plus. et on le voit plus. Et il y a ça avec tous les autres personnages du film qui arrivent, ils sont là en mode oh en fait je vais faire ça et on les voit plus. Oh je vais faire ça, Et à je vais chaque fois, vous aider. il donne un petit truc, tu sais, un micro détail qui fait avancer les personnages. Enfin, en fait, c'est des personnages scénaristes. Et ça, franchement, tu vois, un seul personnage scénariste dans un film, pourquoi pas, même Ouais. quand c'est mineur. Mais là Mais c'est là, violent, il y a de ça tout le film. Je crois qu'il y en a 4. Je pense Oh, je suis même 4, c'est énorme. Ouais. Et en vrai. même pour moi il y a même des alors c'est pas des personnages, c'est des silhouettes. Une silhouette c'est quelqu'un, c'est plus qu'un figurant, c'est quelqu'un qui va quand même dire Ouais. 2-3 trucs. Il y a même parfois des silhouettes scénaristes. Je sais qu'à un moment donné il y a un militaire qui va récupérer le gosse. Pareil, genre il va le récupérer, c'est cool, mais le mec on le voit plus jamais C'est après, vrai. tu vois. Mm. Genre il fait une action, il dit 2 phrases et c'est tout. Et ce mec, bah, Exactement. il doit mourir. Mais ça, c'est un bon exemple pour ceux qui veulent écrire des films. Ne faites pas ça. En fait, tout ce qu'on montre à l'écran, ça doit avoir une importance
une immense importance. Et là, le fait d'introduire un personnage en le faisant parler, par exemple, tu vois, si là, juste on voyait à moitié le militaire et Ouais. je sais pas, il disait juste une phrase, oh je vais te conduire à machin, mais là il reste quand même. On est axé vachement sur lui, dessus, hein, on ouais. est axé sur lui en mode ok, et à partir du moment où tu axes ton plan sur quelqu'un, c'est qu'il a une importance dans le film. Voilà. Et là, non, il dit juste, bah viens, je te déplace de là à là, Ouais. quoi. Et c'est dommage. Il y a un côté qui nous a un peu dérangé aussi, et on n'est pas des pros, on n'est pas de la NASA, enfin pas encore, je passe mon diplôme en ce moment, donc ça devrait pas tarder. Mais il y a un côté parfois scientifique, t'es en mode, mais vous êtes sûr? Oui, mais tu vois, ça c'est un truc où la plupart des films de catastrophe, il y a une énorme justification. San Ouais. Andreas, à la faille de San Andreas. Ouais. 2012, t'as ce côté, c'est carrément un film fantastique 2012 parce que ça parle Oui, t'as de le côté Maya et et tout ça, t'as un truc légende autour. Là, c'est une météorite qui s'écrase, c'est censé être à moitié réaliste. Ouais, parce que ça peut arriver. Voilà, il y a des choses qu'ils doivent respecter, qui font partie de la cohérence, qui font que t'es pris dedans et qu'à la fin, tu dis putain, c'était une aventure de ouf. Et là, dans ce film, il y a pas mal de fois où c'est pas bon. Quoi. Bah non, scientifiquement, genre il y a vraiment parfois des météorites qui se crashent et qui sont genre vraiment énormes et au final t'as juste une onde de choc. Alors certes ils vont te montrer des images de ouais la ville est détruite et tout. Si t'as des trucs comme ça qui se crashent, putain genre vraiment c'est censé prendre beaucoup plus d'impact et la vie aux alentours elle est censée vraiment se détruire quoi. Moi il y a un truc qui m'a fait rire et je me dis mais je comprends pas. C'est les journaux télévisés qu'on voit. Il y a souvent genre les présentateurs qui sont vraiment tous clichés les uns, les uns plus que les autres. Enfin voilà bref. Il y a souvent en mode vous allez voir des images choquantes qui ont été filmées au moment du drame et je me dis toujours mais comment ils ont fait les mecs pour filmer le truc Oui. alors qu'ils vont mourir et l'envoyer genre vraiment alors que ils sont en train de filmer quelque chose tu vois. J'ai pas dire qu'ils font tous des lives. Oui quoi, mais je sais pas. genre vraiment ils sont tous en live Il y sur a plus de... Instagram. Non, attends. Il y a pas de réseau. Il y a pas de en réseau. plus. Pendant tout le film, on n'arrête pas de te dire, il y a pas de réseau, j'arrive Oui. plus à envoyer le message à ma copine. Et du coup, genre, comment les mecs de la télé déjà peuvent les mettre et tout, et comment ils peuvent récupérer des vidéos qui ont C'est été vrai, prises ça. à l'endroit où même où les mecs ils décèdent. Oui, clairement, parce qu'ils qu'on voit t'as ce glitch de Oui, ça merde. fait Ça fait... Je me suis toujours dit, mais comment ils ont fait Oui, pour c'est envoyer impossible. la vidéo? C'est physiquement pas possible. Certes, c'est du détail, voilà. Mais c'est à chaque fois des petits trucs Oui. qui te font que le film, non, il passe pas. Quoi. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire sur Greenland, le film catastrophe. qui De était- l'été, ça a été vendu en mode le film catastrophe. Bah, c'était en même temps, c'est le seul qui sortira cet été. C'est vrai. En salle. Mais en tout cas, quand même, allez voir, même si vous n'avez pas trop envie, que vous avez déjà vu d'autres films, allez le voir au moins, celui-là, ça aidera votre cinéma local. Ouais. Il y a de d'autres ouf. films de toute façon que vous pouvez voir, on les a sûrement déjà vus, genre Felicita, Ouais. été 85, et même Les Blagues de Toto ou Divorce Club, Ah, comme film putain, français. ouais, j'ai pas vu ça. Voilà, donc foncez voir. Non, en En vrai, priorité les ouais. films français, faites pas comme nous. Donc on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, on est encore en été, mais il va y en avoir 2-3 qui vont sortir, c'est plutôt cool. Sur ce, nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!